Bon ok, aujourd'hui, encore une fois, mais j'ai l'impression de faire toujours la même chose, c'est fou. Et en même temps, quand il y a des nouveautés, il faut les essayer. Et quand elles sont sympas, d'autant plus. Je suis chez KTM Paris-Bastille pour essayer la nouvelle 1290 Super Adventure S. Ça, c'est un modèle 2019 et ça, c'est le modèle 2021. À peu près les mêmes specs, mais pas vraiment foutu pareil, on y reviendra. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Julien. On a les deux modèles côte à côte, toujours un TFT, mais dans des proportions différentes. Toujours un démarrage sans clé, vraiment un équipement pléthorique. Moi, je vais commencer avec l'ancienne pour pouvoir mieux comprendre la nouvelle et les comparer, voir ce qui est nouveau, si ça vaut vraiment le coup de passer à la 2021 ou de rester avec la 2019 si on l'a. C'est pour toi, Julien, que je dis ça. On peut y aller du coup. Je coupe et on se retrouve avec la 2021 direct. Go! Bon ok, on a roulé quoi, 15 bornes à peu près je crois. Donc moi sur l'ancienne, Julien sur la nouvelle. À l'avant c'est une jante de 19 pouces montée avec des Mitas TerraForce R. C'est deux disques de 320, ils paraissent tout petits sur cette jante de 19. Des étriers monoblocs Brembo 4 pistons. Montée radiale évidemment sur cette très belle fourche WP inversée. On l'a vu, il y a le régulateur de vitesse adaptatif, ici le carré magique. Lui il est deux séries. Ce qui n'est pas le cas de tous les équipements sur cette moto, puisqu'il y a le Tech Pack qui permet d'avoir entre autres le mode rallier, des petits réglages en plus. Le shifter est en option. On a donc le TFT, on va en reparler. La bulle réglable sans outils, ça c'est toujours le cas. Il y a toujours 23 litres de réservoir, même si la forme a légèrement changé. Il est peut-être un petit peu plus étroit aux jambes. La hauteur de selle, ici elle est à 83 cm, mais de base elle est à... Enfin de base, on va dire qu'elle peut aller jusqu'à 85 cm. On voit bien ici le petit gap. Et sachant qu'avec la suspension pilotée, on peut encore perdre 1 cm en hauteur. Derrière, c'est une jante de 17 pouces avec toujours un étrier Brembo. Celui-ci est deux pistons et il est monté sur un disque de 267 mm. Et c'est énorme pour une roue arrière, ça me paraît dingue. À quel moment on s'est mis à faire des gros disques comme ça? Le moteur, on va en parler, il fait 160 chevaux, c'est un bicylindre en V à 75 degrés. La puissance est dispo à 9000 tours, ce qui est tout à fait exploitable, et le couple, lui, est dispo à 6000 tours, ce qui est encore mieux. Donc c'est parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Du coup, ouais, 5 minutes, et puis garde ton téléphone, c'est possible que je t'appelle à l'aide. Tu viendras pousser dans le champ. Allez, go, le cadenas. Alors? Ah, t'as raison, j'ai pas appuyé sur la télécommande, punaise. Heureusement que t'es là. Non, c'est vrai. Un démarrage sans clé, c'est sans clé. T'as pas à manipuler la téléco. Et là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et on a hérité, on le voit, des commodos de la Super Duke. Les commodos qui se détachent bien de la cocotte. Normalement, plus facile à trouver. Go! Alors est-ce que je vais avoir le cran d'aller en forêt avec ce monstre? Je ne sais pas. Nous verrons bien. On va voir, c'est les premiers tours de roue qui me le diront. Alors on a fait l'effort de régler les motos de la même façon, donc en mode sport, etc. etc. pour vraiment pouvoir comparer les deux. Celle-ci, je la trouve un peu plus explosive au démarrage comme ça, surtout sur le premier rapport, et un petit peu plus lisse ensuite, un peu plus facile d'utilisation. Allez, go! Ça dérape avant, arrière. Debout, on est bien, la position est semblable à celle de l'ancienne version. On n'a pas le réservoir dans les genoux, mais on appréhende bien la moto avec les jambes, donc ça c'est bien. Moi qui suis pas du tout fortiche en tout terrain, je flippe même carrément. Et je sais qu'un peu plus haut, sur la montagne, il y a des ornières, je sais pas trop si je vais aller dedans. Je sais pas trop, je vais m'asseoir, je sais que c'est pas le truc à faire, mais je m'assois, je sors les pieds en mode poule mouillée de la mort qui tue. Et je cherche une trace exploitable. Oh, c'est horrible. Ok, ne va pas dans ces traces, ne les regarde pas, tu vas aller dedans.
Et j'ai pas dit qu'elle faisait 220 kg à sec et que là il y avait le plein, mais de façon tout à fait extraordinaire, ça ne se sent pas. En poids c'est easy, même si je perds l'avant, en fait ça va très bien. Et là j'ai intérêt à mettre les gaz, sinon je vais rester tanké. Allez, c'est là que la galère commence, putain. Bon. Ah. Allez. Ah. Bon, moi je l'aurais sorti de l'ornière. Allez. Allez. Allez, allez. La locomotive. Je parle pas de la moto, je parle de ma respiration. Ouh. Bravo. Et voilà, c'est ce qui clôt cette partie off-road. Génial. Et bah tant pis hein, je m'en suis sorti. Vite, rendez-moi le bitume s'il vous plaît. Je me suis déjà fait avoir à cet endroit. J'étais en Africa Twin, ça avait été l'enfer. Même technique, redescendre, réussir à mettre la moto au moins à angle droit. Mais ce jour là j'étais en chaussures et en pantalon de ville et c'était pas la même chose. Allez, le cardio redescend tranquillement. Ça s'est pas passé comme prévu. On va passer, on va faire un petit tour en ville là-haut. On va passer à l'éléphant bleu. On va carchériser et puis ça ira bien. Ça a rayé par contre là l'autocollant. Ça c'est pas cool, je vais en discuter avec Sébastien, on verra bien. Ouh. Eh ben. Alors je sais que la technique pour remonter la moto était pas très académique. Hein, je sais qu'il faut se mettre dos à la moto et puis pousser sur les jambes. Là franchement j'étais tellement sous adrénaline que j'en aurais soulevé deux là. Donc allez, voyons ce qu'elle vaut en ville. Est-ce qu'elle est douce cette moto? Ok, là ils ont monté le shifter donc. Enfin monter le shifter ça veut rien dire, le shifter est déjà sur la moto, il faut juste l'activer avec la valise. Comme d'habitude. Est-ce que j'ai dit qu'elle valait 18 600 €? Je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Ce qui n'est pas abusé pour une moto de 7 cylindrées de ce niveau technologique. Voilà, moi je trouve que le prix est plutôt bien placé. Et là pour le coup, c'est une moto plus que la 1200 GS. Mais après c'est peut-être une question d'habitude. Que je verrais bien emmener hors de la route. En forêt humide par exemple. Donc super douce, on a presque l'impression d'avoir un cardan en fait. Tout travaille discrètement, il n'y a pas de claquement, c'est vraiment easy.
Et c'est bien, surtout sur une moto qui pèse ce poids et qui est aussi haut perché en fait, hein. C'est pas mal du tout. On fait surtout gaffe sur l'angle puisqu'il y a encore de la bouillasse. Je crois que tout n'a pas volé encore. Et en ville, franchement, easy quoi, elle pèse pas lourd. Les masses sont pas amenées vers l'avant quand on freine, donc on garde toute la direction qu'on veut et elle est hyper agile en fait, même avec autant de poids en haut, ça va très bien. Et au débéquillage, c'est parfait aussi. Il y a juste les commodos où il faudra s'habituer un peu, notamment le bouton des clignotants que j'ai du mal à trouver. Je trouve qu'il est trop petit. Alors certes, il ressort très bien, il est pointu, mais par contre, je sais pas ce que tu fais, mais par contre, il est un peu difficile à trouver. Tout va tout seul, on est bien, on n'a plus qu'à porter le regard. Et c'est tranquille. Et alors je vais montrer un peu le TFT parce que c'est de la pure folie la présentation. Donc info de la moto, on a la pression des pneus et en couleur quelle partie de la moto est concernée. Donc là c'est le pneu qui est coloré, pneu arrière, l'eau, donc là on voit que le radiateur a changé de couleur sur le schéma. Et c'est très graphique, le réglage des suspensions, de la dureté des suspensions est pareil. On voit le ressort se tendre ou se détendre en fonction, enfin, et se remplir de couleurs ou pas. L'autonomie, la batterie, etc. Enfin, c'est vraiment pléthorique, très complet. Donc en ville, je dirais pas que c'est une bonne citadine parce que ça reste quand même une moto assez imposante. Moi j'ai les bras écartés là perso avec le guidon qui est très large. On se faufile, hein, ça c'est sûr, mais on sera jamais aussi à l'aise qu'avec une moto de cylindrée moins importante. Mais elle fait quand même le job, hein. Si on a pas de moto à côté pour tous les jours, on peut très bien faire des trajets en ville avec. Il y a évidemment aucun souci. Et la selle est très confortable, je suis très bien assis. Le dos pas tout à fait droit, mais ça c'est pas grave, vraiment en position pour voyager. Rien à dire de ce côté là non plus. Bon, et à rythme un peu plus rapide comme ça, on sent une moto plus douce que la version précédente où le caractère est plus lissé comme ça en rythme de croisière. Ça m'a été confirmé par Julien qui a eu la même impression, lui qui connaît bien la sienne. On est vraiment sur quelque chose de plus confortable. La selle aussi est plus confortable. Après ça c'est une question d'équipement, mais elle gagne en aptitude à voyager, je dirais. Elle est moins rustique, hein, même si l'autre est déjà très techno. Celle-ci elle gagne vraiment en confort. C'est peut-être la seule chose qui inciterait à passer d'une machine à l'autre, étant donné qu'on a déjà pas mal d'équipements sur l'autre. Le TFT est déjà là dans une présentation peut-être un petit peu moins riche. Alors le régulateur confort, donc ça veut dire qu'il n'est pas brutal. Il y a un mode sport, lui il va freiner beaucoup plus tard, il sera moins smooth dans le fonctionnement. Et les distances, donc on a long, très court, on va mettre sur court. L'avant devient très léger là, c'est fou. On a fait ce test là de la reprise en troisième avec Julien à l'aller, et l'avant devient mais d'une légèreté, c'est très déstabilisant. Je trouve ça presque pas rassurant en fait, j'aime pas du tout. Et sur l'autre c'est exactement pareil, on sait qu'on a vraiment plus intérêt à toucher le guidon du tout, sinon c'est terminé quoi. Et même quand le régime devient un petit peu faible comme ça pour le rapport, là j'étais en 6ème, en fait ça cogne pas comme le moteur est bien équilibré. On peut rester comme ça à assez bas régime et c'est pas gênant, ça se coupe pas.
c'est pas une grosse nouveauté par rapport à la version précédente. Il y a quelques petites touches en plus. Le confort des nouveaux Komodo, ça c'est vrai, les boutons qui se détachent comme ça de l'ensemble, c'est très bien. Plus de confort en termes de moteur, on le sent un petit peu plus rond, un petit peu plus lisse comme je disais. Mais sinon pour le reste, voilà, c'est une bonne amélioration. Mais c'est pas une grosse nouveauté si on est déjà propriétaire d'une Super Adventure. Vraiment, il y a... Voilà. Pour moi, il n'y a peut-être pas de raison à changer, sauf si on veut vraiment avoir le dernier modèle. Par contre, en venant d'une autre marque ou d'un autre modèle, celle-ci est vraiment top, quoi. Elle fait tout dans un esprit aventure bien maîtrisé, hein. C'est la première fois que je lave une moto. Ah, tu voulais de l'aventure, bah t'as été servi là. Un pistolet fou, rattrapez-le. Ah, et puis il y a un petit rangement ici, je l'ai pas dit. Il y a un petit rangement devant le réservoir. Je trouvais ça marrant. Et il est matelassé en plus pour pas abîmer le téléphone. Donc c'est bien. Alors comment enclencher le régulateur? Là je crois qu'il est mis, mais je sais pas du tout à quel moment il va accrocher une voiture, quoi. Pourtant j'ai tout réglé. Ok, distance, régulateur, ACC confort, court. Ok. Ah oui, puis il faut régler la vitesse, bien sûr, banane. Et là il a détecté la voiture, c'est passé en jaune en fait. Donc je me suis réglé à une vitesse volontairement supérieure à la limite, comme ça si lui accélère plus fort, ok, donc il s'est barré, pas grave, génial, merci. Au moins comme ça, si la personne a envie de rouler un peu plus vite, la moto reste pas sur place, quoi, parce que elle est limitée par la vitesse du régulateur. Et si on appuie d'abord sur le moins il est super dur à atteindre. Ok, là il a attrapé une voiture et il m'a réglé sur ma vitesse actuelle, donc c'était bien. Il faut commencer par le moins. Donc là on va voir, je vais plus vite. Volontairement je mets le régulateur plus rapide que les voitures devant pour les rattraper et pour voir ce qui va se passer. Le régulateur n'a pas été coupé au changement de vitesse, donc ça c'est bien. Et on va voir si le frein moteur fait son effet. Donc je vais garder la main quand même au-dessus de la poignée de frein, mais sans toucher à l'accélérateur, pour voir ce qui se passe quand on va rencontrer le Ford Kuga blanc devant. Ok, là il l'a détecté, donc il s'est mis à ralentir parce que ma vitesse elle n'est pas réglée à 98, hein, elle est réglée bien plus rapide que ça. Et là je vais essayer de le garder, c'est toujours en jaune, donc ça veut dire que je suis toujours accroché derrière lui. Et on va changer de mode. Je me suis mis en mode sport et distance court. Ok, hop, zut. Allez, 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 allez. On va rattraper le Ford là. Je me suis mis à une vitesse très élevée. Il se rapproche, il se rapproche. Lui il change de fil, il le fait exprès. Freine, freine, freine. Bien, 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 bien. Bon freinage. Bon freinage, effectivement, tout en douceur. Là, comme j'étais en 5e, ça broute pas encore et ralentit encore. Je sais que le freinage devant a été plus appuyé. Je l'ai senti dans la moto, mais sans danger. Nickel, parfait. Bon, je pense qu'on peut en rester là. On aura tout vu. J'aurais beaucoup souffert. La moto aussi un petit peu. Je vais en discuter avec Sébastien. Je pense que ça va se finir sur facture. Bonne moto. Mais je pense que celle-ci justifie pas le fait de passer d'une Adventure S 2019-2020 au modèle 2021. Pas assez d'avancée pour quelqu'un qui est déjà habitué à tout ça. Par contre, quelqu'un qui viendrait d'une marque extérieure, comme je l'ai déjà dit, ou d'un autre modèle, là c'est un produit tout indiqué, parfait pour un budget qui est quand même plutôt justifié, hein, je trouve. Hein. Ah bah voilà, parfait, c'est complet comme ça. Comme ça, on a toutes les années, c'est bien. Voilà. Nickel. Facile, hein?